Tandis que l'Aquarius attend toujours une destination sous un soleil écrasant, dans le reste de l'Europe, aucun autre pays ne se propose non plus d'accueillir des rescapés. En France, la question enflamme la sphère politique. Emmanuel Macron, président de la République française. Si un bateau avait la France pour rive la plus proche, il pourra accoster, car c'est le respect du droit international. L'Italie doit recevoir l'Aquarius. Honte à la France dans le silence de complicité avec l'Italie et Malte. Accepter que les bateaux de migrants accostent crée un appel d'air. C'est irresponsable. Il faut qu'ils retournent d'où ils viennent. Compte tenu de la localisation du navire et de l'urgence, mon avis est qu'il serait naturel d'ouvrir un port corse pour porter secours à ces personnes en détresse. Aucun port français, ni Corse, ni Nice, ni Marseille. L'Aquarius est une destination toute trouvée. Il faut qu'il retourne vers les côtes libyennes. La France prend déjà sa part de l'immigration. Dans cette crise, l'Italie s'est substituée aux autorités libyennes. Nous allons jusqu'au bout de la démarche. Il y a la preuve d'une sorte de cynisme et d'une part des responsabilités du gouvernement italien face à cette situation. La réponse ne se fait pas attendre de la part de Matteo Salvini. Les Italiens n'ont rien à apprendre en termes de solidarité. Notre histoire ne mérite pas d'être traitée dans ces termes par les membres du gouvernement français. J'espère qu'ils s'excuseront. Mais voici qu'une voix s'élève au cœur de cette cacophonie. Écoutons M. Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol. Il est donc obligatoire d'aider à éviter une catastrophe humaine et de faire port sur ces personnes en Espagne. Tweet de Joseph Muscat, Premier ministre maltais. Je remercie le Premier ministre espagnol d'avoir accepté l'Aquarius, après que l'Italie ait enfreint les règles internationales et mené une impasse. Malte enverra des ravitaillements en navire. Nous devrons nous asseoir et discuter pour éviter que cela ne se reproduise. C'est un enjeu européen. C'est au tour d'Édouard Philippe, Premier ministre français, de s'exprimer à l'Assemblée nationale. Vous m'interrogez, messieurs les députés, dans une actualité brûlante sur cette question de l'Italie qui devrait, en la matière, assurer ses responsabilités. Elle a choisi de ne pas le faire. Elle a choisi de ne pas le faire et donc de méconnaître les obligations internationales qui lui incombent. Et il faut pointer les choses, les dire clairement, que l'Italie, le gouvernement italien, a choisi de ne pas respecter des obligations internationales qui s'imposent à elle en matière de sécurité des personnes. Je pointe ce non-respect. L'Espagne a indiqué qu'elle était prête à accueillir ce bateau. Nous en sommes heureux. Et je vous dis, monsieur le député, que nous sommes évidemment prêts pour aider les autorités espagnoles, pour accueillir et pour analyser la situation de ceux qui, sur ce bateau, pourraient vouloir bénéficier, notamment, du statut de réfugié. De Matteo Salvini. Nous avons reçu un geste inédit de solidarité de la part de l'Espagne. Ce même geste n'est pas venu de la France, qui a adopté à maintes reprises des politiques bien plus rigides et cyniques en matière d'accueil de migrants. Tweet Léo Luca Orlando, maire de Palerme. C'est un soupir de soulagement, mais une honte grandissante pour ce gouvernement qui a tenté de saper la culture d'accueil du peuple italien, en s'attachant plutôt au pur nationalisme européen. Enfin, M. Josep Borrell, ministre des Affaires étrangères espagnol. Les autorités de Valence sont prêtes à accueillir les rescapés. J'ignore ce qui se passera ensuite, mais ils ne se seront pas noyés. Je ne pense pas que le problème soit italien ou espagnol ni grec. Le problème est européen. Nous ne pouvons détourner le regard en attendant que le pays le plus proche règle le problème. Deux tempêtes s'enchaînent l'une l'autre, dans la zone et dans toute la Méditerranée. L'Italie accepte tout de même de récupérer les personnes qu'elle avait transférées à bord 3 jours auparavant. Il passe de 360 à 160 personnes. La nourriture n'est plus un problème. Ils peuvent s'occuper un peu mieux des passagers qui sont moins entassés. La nuit après avoir passé le détroit de Bonifacio, l'Aquarius affronte une petite tempête. Une petite tempête? Elle est suffisamment grosse pour moi. Alors pour des gens qui ont moins vu Mara,
ils sont fragiles parce qu'ils ont passé des mois en détention. Là, on a tous un vrai moment de colère, de découragement. C'est forcément injuste, quoi. On doit mettre tout le monde dans l'espace intérieur. Mais du coup, les gens sont l'un sur les autres. On doit les accrocher. Myriam, Ali et Miral, comme tous les rescapés, doivent se mettre à l'abri. Pendant un jour ou deux, on a eu des... comment ça s'appelle? Des vagues très hautes, de plus de 4 mètres de haut. Alors on doit tous rentrer dedans. Les hommes dorment à l'arrière avec des bâches. Les femmes peuvent dormir dans le shelter, l'abri. Le voyage reprend vers l'Espagne. De plus, il faut modifier le trajet à cause de la météo. Il y a quand même des belles vagues, du vent, ça bouge dans tous les sens. Tous les passagers sont malades. On distribue plus de sacs à vomi que de nourriture. Les immigrants sur le bateau ont vécu des choses très dures. Et beaucoup de pays refusent de les accueillir. Maris est très malade. Elle vomit parce que la mer est mauvaise, parce que les vagues sont si grosses. Beaucoup de rescapés sont atteints, mais elle n'est pas totalement au bout de ses forces. Ok, chantons. Chantons pour Dieu. Peut-être fera-t-il quelque chose pour nous. Ce jour-là, c'est le premier jour que j'ai chanté sur le bateau. Après la tempête, les gens sortent sur le pont pour faire la fête. Maris lance les chants et tout le monde reprend derrière. La seule chose que je fais à chaque fois que je pense à quelque chose de négatif, c'est de chanter. Tous ceux qui sont là sont touchés, émus. Une journaliste pleure, les personnes rescapées viennent la réconforter, la prendre dans les bras. Alors Aloïs sort l'accordéon et commence à jouer. La vie prime à tout moment et ça, c'est ce qui me marque dans toutes mes expériences sur le bateau et dans toutes mes expériences à travers le monde, c'est que dans les pires moments possibles, c'est là où il y a quelque chose qui ressort d'humain, d'une humanité qui se partage et la légèreté du moment malgré tout. Peu à peu, les enfants et les familles acceptent de raconter leur histoire. Certains enfants en bas âge vivent comme en souffrance et craignent qu'on les touche. Cependant, d'autres vivent ce voyage d'une manière absolument normale. Ils jouent et se déplacent dans le bateau comme une chose acquise et s'adaptent très facilement. Soniata, mère de 2 filles, témoigne auprès d'Annelise de la raison pour laquelle elle a quitté son pays et cite les endroits où elle s'est réfugiée. Je crois que c'était la Guinée. Et après puis le Mali. Et après le Burkina Faso. Et après Et le Niger. Pourquoi êtes-vous partie? Parce qu'ils voulaient exciser mes filles. Je ne voulais pas qu'on leur inflige ça, alors j'ai décidé de quitter le pays. Où voulez-vous aller? N'importe où, tant que j'y vis confortablement et que je peux y rester sans problème.